bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur de l'ODJ, Noureddine Batige, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Du, sur, coût de l'argent ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi. L'on se souvient tous de la toute première intervention de la Banque centrale sur le marché secondaire dans le cadre d'opérations d'open market, par le biais d'opérations de rachat des bons de trésor auprès des banques. En agissant de la sorte, Banque Al-Maghrib, en tant qu'autorité monétaire, use de l'un de ces vieux instruments de politique accommodante, pour venir en aide au trésor, dans un contexte de forte tension sur les marchés. Qualifié de nouveau modus operandi de relance du financement du trésor et d'injection de manière structurelle de la liquidité, ce bricolage, intelligemment confectionné après que la Banque centrale ait revu à la hausse son taux directeur, 3 semaines plus tôt sur fond de pression inflationniste durable, eut le mérite de porter la politique monétaire à la rescousse de celle budgétaire. Il eut aussi le mérite de rétablir une certaine demande sur les bons du trésor et de relancer, de manière relativement conséquente, le volume des adjudications sur le marché primaire. Apparemment, tout le monde en est sorti gagnant. Jusqu'à quand? L'auteur suit son article ainsi. Peu importe, l'essentiel est que les investisseurs suivent et ne se désintéressent pas du financement du trésor. Avec tout le recul nécessaire, l'on est en droit de nous interroger sur les motivations réelles d'un tel désintérêt. Était-ce un problème de timing, de liquidité, de taux, de valorisation, de rendement, de calibrage des émissions, ou tout simplement une crise de confiance et de visibilité? Il s'agit d'un tout où s'entremêlent moult considérations qui normalement, s'auto-ajustent par un libre jeu d'offres et de demandes. Ceci pour le principe. Or, dans les faits, la réalité est tout autre. Le contexte étant ce qu'il est, les besoins du trésor pour se financer aussi. Dans une logique de marché, rien ne peut empêcher les investisseurs d'estimer d'être en droit d'exiger, et des maturités négociées, et des rendements relativement élevés pour prêter. Et ce, au moment où le Trésor pour des raisons objectives d'équilibre cherche à diversifier le terme de ses levées, revoir la structure de sa dette et s'écarter, autant que faire se peut, de son refinancement sur le court terme. L'auteur ajoute ainsi. Germa alors, l'idée de proposer des titres à taux variable qui, vite buta contre une vraie problématique d'indexation, notamment pour ce qui est des maturités longues. La séance d'adjudication du mardi 31 janvier en est la parfaite illustration. La proposition au marché des titres moyens long terme indexés sur les taux de bons à 13 semaines n'était pas une grande réussite, pour ne pas dire autre chose. Et pourtant, la marge des 13 semaines, échéance de redéfinition des taux, coïncide avec la périodicité des réunions trimestrielles de Banque Al-Maghrib, qui décide du sort du taux directeur. Cette séance consacre une fois de plus la préférence des investisseurs pour le court terme. Lesquels investisseurs demeurent très sensibles à tout ce qui est inflation, taux ou dépenses budgétaires. L'auteur conclut son article ainsi. Idem pour les banques qui, le 20 février, ont boudé le marché secondaire. Le prochain appel d'offres est programmé pour la semaine d'après. Entre-temps, avec la récente sortie du Maroc de la liste grise du GAFI, une fenêtre s'ouvre lors des négociations avec les institutions financières internationales, en devise cette fois. Rédigé par Noureddine Batige et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Média. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail l'odj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.